Traxxas, Arrma, Outcast 8S, débriefing 2.0. Donc ça c'est un petit débriefing spécialement pour Tosh 95. Tu me bouffes beaucoup de mon temps, Tosh, en ce moment. Tu me prends pas mal de temps, hein. Bon, ça c'était un petit débriefing pour toi, en même temps que je promène mon petit. On est parti prendre l'air, un petit tour de X-Max. Ben, c'était pour te dire tout simplement que tu vois, le Outcast 8S, moi c'est pas Arrma qui me paye, tu vois, ni Traxxas, tu vois ce que je veux dire. Je parle d'une machine telle qu'elle est. Donc toi tu dis que tu comprends pas comment je fais pour plier les amortisseurs, que en fait c'est dû à la faute au skatepark. Absolument pas. Il faut aller regarder la RC sphère planétaire jumper avec le bordel, tu comprendras toi-même. Mais normalement tu devrais avoir compris. Mais c'est pareil, peut-être que ton love pour Arrma t'empêche de voir la vérité en face. Et bien la différence entre vous et moi, tous les pros Arrma, vous voyez ce que je veux dire? Moi je suis un pro Traxxas, je vous le dis clairement, j'ai rien à cacher, vous voyez ce que je veux dire? Mais quand Traxxas fait de la merde, moi je le dis haut et fort. C'est ça la différence entre vous et moi, Tosh. Tu peux soulever les problèmes du X-Max, moi ça me dérange absolument pas, tu vois. Je travaille pas pour Traxxas, Traxxas ne me paye pas, tu vois. Si tu soulèves des défauts qui sont véridiques sur le X-Max, c'est pas moi qui vais te dire A, B, C ou D. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Tosh 95? Tous les problèmes que je te soulève sur le Arrma Outcast 8S sont réels. Je confirme, je signe, je persiste, je tamponne et je te le dis. Le Outcast 8S c'est de la merde, Tosh. Je suis formel, tu vois ce que je veux dire? Et je dis pas ça pour te déplaire ou pour te faire plaisir ou quoi qu'est-ce, non. Je dis simplement la vérité. Donc tu comprends pas comment je fais pour plier les amortisseurs. Eric Sten t'a bien répondu et j'aurais pas mieux répondu en fait. Tu ne sais pas, bah t'as juste à regarder les vidéos. Tu vois, ça c'est pareil, je trouve que ce sont des questions d'enfants quoi. T'as les vidéos sous les yeux et tu me demandes comment je fais pour plier les tiges d'amortisseur. Eh ben t'as qu'à aller regarder les vidéos mon gars. Peut-être que tu comprendras. Non, celle-là elle peut pas passer entre tes jambes mon fils, elle est trop grosse. Viens, attention. Viens. Regarde papa, on va pas passer dessus. Mets ta tête encore dans internet. Donc voilà Tosh 95. Moi, la différence entre vous et moi, je vous le répète, vous êtes des pros Arrma, vous avez le droit. Moi je suis un pro Traxxas et je te le dis clairement, j'ai rien à cacher, tu vois ce que je veux dire. Personne n'achète mes machines pour moi, tu vois. Personne met un centime dans mon atelier ou quoi qu'est-ce, tu vois ce que je veux dire. Et c'est tout à fait normal. Et je n'ai jamais demandé à personne de sortir un centime pour me faire vivre ma passion du modélisme. Donc voilà, et ben il faudra le savoir Tosh. Le Outcast 8S c'est de la merde. Maintenant il y a une deuxième option aussi que je ne comprends pas, qui dans ton cas à toi c'est une circonstance aggravante Tosh. Pourquoi je dis circonstance aggravante? Il me semble que tu as une chaîne YouTube, tu vois ce que je veux dire, et tu es quand même un ancien, tu arrives sur tes 40 ans, tu vois. T'es pas un petit jeune qui se la raconte, ouais on est là, on est les meilleurs, Arrma the best, blablabla, toutes les conneries de gamins de 15 ans. Laisse ça aux gamins de 15 ans qui font ça. Toi il me semble que tu es un adulte. Donc quand tu as une chaîne YouTube, tu vois ce que je veux dire, et que tu nous dis pareil, que tu as fait ci et ça avec ton Outcast, montre-nous ce que tu as fait avec le Outcast. Tu vois ce que je veux dire? C'est important, montre-nous ce que tu as fait avec ton Outcast, la manière dont tu conduis avec ton Outcast. Tout ça, ça joue mon gars. Si tu passes ton temps à tourner en rond sur un parking, c'est sûr que le Outcast ne risquera pas d'avoir de soucis. Si tu prends ton Outcast pour faire ce que je suis en train de faire là, actuellement, ce que je fais avec mon X-Max, c'est-à-dire un petit road trip tranquille, une petite promenade, c'est sûr que ton Outcast, il risquera pas d'avoir de problème. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça aussi, ça joue énormément. Donc, tu as une chaîne YouTube, fais tes vidéos quand tu roules avec le Outcast, ou même avec le X-Max, ou même avec d'autres véhicules, hein, fais-nous partager, tu vois. Ça serait cool de voir comment tu roules avec ton Outcast. Quand j'aurai vu la manière dont tu roules avec ton Outcast, je te dirai pourquoi tu n'as pas de problème d'amortisseur. Tu vois ce que je veux dire? Mais encore une fois, je vais le dire et je vais le répéter. Si tu passes ton temps à tourner en rond sur un parking, comme je suis en train de faire là, tu vois ce que je veux dire? Que je vous dis des fois je fais du X-Max, je ne filme pas. Là je suis avec le petit pirate, on est sorti, prendre l'air, je fais un petit peu de X-Max. Lui il va aller faire du mini Revo. Je ne vais absolument pas filmer. Et bien si toutes tes sorties en Outcast ressemblent à la mienne d'aujourd'hui avec le X-Max, c'est normal que tu n'aies aucun problème. Et surtout pas d'amortisseur, je te le répète.
C'est normal que tu ne rencontres pas de problème d'amortisseur si toutes tes sessions se sont déroulées comme ça, comme la mienne là. Donc voilà, je le dis, je le répète, je suis formel. Le Outcast 8S, c'est de la merde. Hein. Ah oui, ça je vous le dis. Oula, le patron a failli aller dans l'eau. J'en ai tellement rentré ici des X-Max dans ce lac, si vous saviez. Donc voilà, je suis désolé pour toi Tosh et pour tous les pros Arma qui ne verraient pas la vérité en face. Il y a des gens qui aiment Arma et qui le disent eux-mêmes. Hein. Le Outcast 8S c'est un échec, c'est de la merde. Je confirme, je valide et je persiste. Après tu parles du punch et de ceci, de cela. Ma machine est bien programmée. Punch 7, elle a toute sa puissance. Arma fournit 2 pignons d'origine avec leur bestiole. Un 19 et un 23. Bien sûr, j'ai testé les 2 pignons. Le problème, c'est pas le problème des pignons. Je te parle de la maniabilité de la bête, de l'efficacité de ses performances. Et je te répète et je confirme, le Arma Outcast 8S, c'est de la merde, poteau. Que ça te plaise ou que ça te plaise pas, je suis désolé. Après, tu as tous les autres avis de la RC Sphère aussi, va voir. Hein. Il y en a plein qui plient des tiges d'amortisseurs et qui ne sont pas sur skatepark. Ah oui, après encore, une autre très grosse énormité de ta part. Le Outcast n'est pas fait pour le skatepark. C'est quoi encore ces bêtises là? C'est quoi encore ces bêtises que tu nous sors, Tosh? 1000 € le bordel, 1500 avec chargeur et batterie, fait tout d'aluminium, il ne peut pas aller au skatepark. Faut arrêter les bêtises. Faut arrêter les bêtises, Tosh. Mon os, il va au skatepark. Le Mini Revo, là, il va au skatepark. Et d'ailleurs, j'en ai fait une de session avec le Mini Revo au skatepark. Tu vas voir, le Mini Revo qui est là, il va au skatepark. Et tu me dis qu'un Outcast ne va pas au skatepark? Faut arrêter les bêtises, faut arrêter les foutaises. Faut arrêter les bêtises, Tosh. Tosh. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, mon sacré Christophe? Qu'est-ce qu'on va faire de toi, mon gars? On va t'envoyer rejoindre les petits jeunes qui se la racontent et puis c'est tout. Hein. Et puis voilà. Donc voilà, faut arrêter les bêtises, les gars. Le Outcast 8S, c'est de la merde. Il n'est pas fait pour le skatepark. C'est quoi ces bêtises? C'est le même bêtise. Ah oui, ça c'est pour Patrice Gaël. C'est pour Patrice Gaëla. C'est dire que le skatepark n'est pas, dire que le Outcast n'est pas fait pour le skatepark. C'est une énormité aussi grosse que les youtubeurs vous sortent et vous disent mettez-moi le pouce, c'est pour le référencement. Ah, t'as entendu ça, mon fils? Le référencement, bordel de merde. Ah, il faut arrêter les conneries, je vous dis, moi. Faut arrêter les conneries dans la RC Sphère, je vous le dis, moi. Bref, allez, Tosh, je vais te laisser là, parce que mon petit va aller faire du Mini Revo. On va aller au parc, là-haut. Et puis voilà, donc, je répète, je confirme, et je suis formel, hein, Tosh. Hein. Le Outcast 8S, c'est de la merde. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, ça, c'est pas mon problème. Moi, je te donne le débriefing après quoi 2-3 mois d'utilisation et vidéo à l'appui. Pas de vidéo de charlatan remplie de montage où je te mets tous les jumps, où j'atterris à la réception. Après, tu vois plus rien. Je te dis oui, mais le véhicule, il était sur pied, mais je l'ai pas montré. Ouais. Toutes ces conneries de gamins qui se la racontent, c'est pareil. C'est pas nous que vous allez faire gober toutes ces conneries-là. Quelqu'un qui jump avec son véhicule et le véhicule est entier à la fin de son jump, on le voit dans une vidéo normale. Tu vois ce que je veux dire? Tout le reste, c'est du cinéma, c'est pour bluffer les gens. Ici, personne ne va bluffer KRC 2.0, je vous le dis moi. Vous pouvez faire 500 jumps, 10 quadruples, backflip, front flip et toutes vos conneries. Vous allez bluffer personne, pas moi en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Eh oui, Tosh, je suis désolé. Donc voilà, je te le dis, je te répète et je te confirme. Je filme sans montage, mes vidéos sont sans montage. T'as pas compris comment j'ai fait pour plier les tiges des amortisseurs, tu vas, tu regardes les vidéos. Et si ma foi tu comprends toujours pas, ben je ne pourrai absolument rien faire pour toi. Ça sera juste ton amour pour Arma qui t'aveugle, comme d'autres petits jeunes. Et toi c'est dommage parce que t'es un ancien. T'as 40 balais quand même, bon vieux. Allez, prends soin de toi, prends soin des tiens, force à toi, force au tien, Tosh. Allez, big up à tous, big up à tous, à la RC Family, à la RC Sphère, à sa Dream Team. Yeah, tchuss. Allez, tchuss. Et Tosh, oui, tu peux toujours faire
un débriefing de ton, pareil, de ton X-Max pour dire les problèmes que tu rencontres dessus ou pas. C'est pareil, toute la RC sphère planétaire est là et est formelle. C'est la meilleure machine du monde, ça. Le Outcast 8S ne lui arrive pas à la cheville. Pas à la cheville. Je signe, je persiste, je valide, je suis formel. Outcast 8S, c'est de la merde. Ne l'achetez pas, les gars. Grande force à vous et grande force au vôtre. Tchuss. Et oui, pour finir, c'est le dernier débriefing que je fais sur le Outcast. Hein. Terminus. J'ai pas que ça à faire à chaque fois de rappeler aux pro lovers d'Arma que voilà, ceci, cela. Les vidéos sont là pour le regarder. On ne vend pas de rêve ici. Big up encore à RX10. T'es un vrai, toi. Tout comme Simon 95, le double Simon 85, le double D, le doyen de la chaîne. Vous êtes des vrais, vous. On vous reconnaît tout de suite de toute façon. Big up à vous. Donc, je ne vais pas passer mon temps à faire ça. À rappeler aux pro lovers d'Arma que le 8K, que le Outcast 8S, c'est de la merde. De la vraie merde. RTR, hein. RTR. Vous pouvez aller après lui apporter toutes les modifications que vous voulez. Ça ne sera plus un véhicule RTR. Voici la meilleure machine du monde. Je signe, je confirme, je suis valide et je suis formel. Tchuss, prenez soin de vous et des vôtres. KRC 2.0. Yeah. Allez mon fils, viens, tu vas aller jouer un peu.